Ah non, pas sur le serveur. Ah si, c'est bon. Bien le bonjour à tous et à toutes sur la chaîne YouTube de Loïc Bayeux, mon cabinet de recrutement et en même temps formation. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle interview. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé, un peu plus de 2 mois. Aujourd'hui, j'accueille Laetitia, anciennement assistante dentaire et qui aujourd'hui a un nouveau métier dont elle nous parlera tout à l'heure. Je vous invite à rester jusqu'à la fin. Laetitia, Bonjour bonjour Loïc. et merci d'avoir accepté cette Je t'en interview. prie. Et je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Et du coup, bonjour tout le monde. Donc Laetitia, assistante dentaire pendant 14 ans, 12 ans en omnipratique et 2 ans en ODF. Je commençais par l'ODF et après je me suis dirigée en omnipratique parce qu'il y avait un désaccord, on va dire, de incompatibilité d'humeur avec le praticien de l'époque. Et donc après, voilà, 12 ans d'omnipratique au sein du même cabinet. C'est une belle aventure quand même, 12 ans. Ah oui, ça commence à être intéressant. On développe beaucoup de choses, beaucoup d'autonomie. Donc, super, super enrichissant comme expérience. Et le passage justement de 12 ans d'Omni à l'ODF, ça a été fluide, ça a été compliqué. Disons que comme j'ai commencé par l'ODF, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était le contact avec les enfants. C'est vrai que ça, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc, le passage à l'omnipratique avait été un peu plus compliqué. Il y a beaucoup moins, enfin, on avait dans notre cabinet, en tout cas, il y avait beaucoup moins d'enfants. Donc, au début, j'avais un petit manque quand même, je dois avouer. Mais après, toutes les techniques d'omnipratique que je connaissais pas du tout, finalement, parce que c'est vrai que j'avais passé mon diplôme, mais sans voir réellement de cas précis. Donc, c'est vrai que j'ai apprécié découvrir au fur et à mesure et ça m'a vraiment énormément intéressée. On a fait de l'implantologie aussi, donc après, on a vu tous les aspects, donc c'était très, très intéressant. Génial. Et donc, incompatibilité d'humeur. Et à Oui, partir de là, c'est une rupture conventionnelle, c'est un licenciement, une démission. c'était Comment tu à as procédé? l'époque, j'ai terminé ma formation en fait, puisqu'à l'époque, il fallait trouver un contrat voilà, pour la formation d'assistante. Et du coup, dès que j'ai eu terminé ma formation, j'ai pas renouvelé enfin, on n'a pas, voilà, d'un Ah, commun du coup, accord, on a arrêté. tu es passé de l'ODF à l'Omni, c'est Oui, ça? c'est ça, Ok. tout à fait. Tu as fait ta formation dans un cabinet d'ODF Oui, et tu es en direction de l'Omni ensuite. tout à Du fait. coup, oui, voilà, c'est ça. Et alors, justement, tiens, raconte-nous, parce que je sais que ça arrive souvent, l'hésitation pour les assistantes, enfin, ou les futures assistantes surtout, Mm. qui trouvent dans un cabinet d'ODF et qui, effectivement, ne bénéficient pas dans le référentiel de cours, Oui. en tout cas pas pendant les 18 premiers mois. Il faut effectivement passer la mention supplémentaire, complémentaire. Mm, mm. Euh, Comment ça s'est passé pour toi justement à cette époque, si tu Dans te mon souviens? groupe d'assistantes, j'étais la seule en ODF, donc comme ça, c'était c'était vite réglé. Donc j'avais plein Ouais. de petites camarades qui ont été adorables et qui m'ont pris en photo tous les tableaux, enfin tous les plateaux à préparer, tous les instruments, qui me les ont amenés, enfin qui me les ont amenés de leur cabinet pour que je puisse les voir, etc. Donc j'étais super bien entourée. Et c'est vrai que le jour de l'examen, c'est un peu comme si je savais faire les choses sans les avoir vraiment fait. Mais voilà, c'est vraiment le coup Mhm. de pouce des autres assistantes qui m'a permis de passer sereinement l'examen, quoi. Sinon, j'aurais été un petit peu tendue, c'est vrai, sans avoir vu réellement. Ouais. C'est vrai, tout à fait. Bah, c'est vrai que le manque de pratique est quand même le décor qui tombe. Euh, C'est handicapant quand même au départ, un euh, petit peu. Après, on ne peut pas lier à ça, mais ouais, ouais. d'accord. Et alors, et du coup, ce transfert, bon, bah, voilà, tu fais ta formation, ça colle pas, tu poursuis quand même jusqu'au bout, tu te Oui. qualifies. Mhm. Et qu'est-ce qui fait que tu restes pas en EDF?
Et ben, disons que du coup, vraiment, c'était cette incompatibilité d'humeur qui a fait que ça m'a précipité un petit peu. J'avoue avoir cherché en ODF, hein, mais j'ai pas... il y avait moins de demandes, effectivement. Et je suis tombée bah, vraiment par hasard sur un praticien qui venait de faire des travaux dans un cabinet qui voulait agrandir et qui travaillait tout seul, donc qui cherchait une assistante. Et puis, ça s'est fait vraiment, ben, ça s'est mis sur mon chemin comme ça s'est présenté à moi. Et je suis un peu du genre à suivre ce qui se présente à moi. Et du coup, bah voilà, ça s'est fait comme ça. Tu avais matérialisé, tu avais matérialisé dans ton esprit quelque chose peut-être? Oui et non, je me suis dit, je me laisse porter du moment que je ne reste pas là où j'étais. Donc, et puis ça c'est, voilà, j'ai rencontré ce praticien, ça s'était très bien passé au premier échange. Et puis bah, ça s'est fait vraiment naturellement sans vraiment avoir à réfléchir plus que ça. Génial. Et Mm, mm. est-ce qu'il a émis une crainte au fait que justement tu avais été formé en ODF? Ça t'a Pas du fait, tout. t'as dû, tu avais la théorie. Oui. Mm, mm. Non, il a été très patient, il m'a bien expliqué à chaque fois, il a pris son temps pour bien expliquer. Bon, moi, j'avais mon petit carnet où je notais tout au fur et à mesure. Et du coup, ça s'est super bien passé. Et comme il n'avait pas l'habitude de travailler avec une assistante aussi, bah, ça Oui, s'est voilà, fait on est tous les d'accord. deux Le ensemble. binôme Donc, s'est c'est vrai créé, que voilà, mm, le c'est binôme ça, s'est créé comme ça. complètement. Ouais. Écoute, c'est super intéressant. Et du coup, alors 12 ans, 12 ans, pourquoi ça s'est arrêté après Ça ces s'est 12 années? arrêté parce que bah, dans le cadre de l'emploi d'assistante dentaire, je fais une formation en parallèle bah, parce que voilà, j'avais fait un petit peu le tour, je m'ennuyais un petit peu. Et puis j'étais attirée par un autre domaine en même temps. Et du coup, de fil en aiguille, cet autre domaine m'a happé de plus en plus. Et c'est devenu bah, mon nouveau dada, ma passion. Et ce qui a fait que bah, petit à petit, bah, je suis allée vers ma passion. Voilà. Ma deuxième passion après l'assistant dentaire. Mais... Et il t'a laissé partir du coup. Ça a été un peu compliqué au départ. On avait parlé de réduire le temps de travail, mais je voyais qu'il n'était pas spécialement emballé. Donc oui, c'est parti sur une rupture conventionnelle, mais ça a été un peu compliqué. On m'a fait miroiter pendant un moment quand même à une réduction de temps. Et puis après, voilà, ça c'est... Il était attaché, quoi. Il était Oui, 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 oui. attaché et surtout, enfin voilà, effectivement, quand tu passes 12 ans avec la même personne au cabinet, que Mm, voilà, que tout est fluide, c'est très complexe après derrière de retrouver, bah, et je le vois hein, mm, quand on me missionne pour des recrutements, mm. je vois que certains praticiens, voilà, la première doléance, c'est je veux la même que celle qui est partie. Oui, bien sûr. Mm. Docteur, ce sera pas la Pas même. possible. Mm. C'est ça. Ça En fait, n'existe pas. Mm. enfin, à moins qu'elle ait une jumelle ou un jumeau, Oui, ce ne sera pas la même personne. Et encore, même si c'était des jumeaux, ce ne serait pas la même personne non plus. bien Mais, sûr. mais oui, oui, c'est toujours un peu complexe et je peux comprendre bah, qu'il ait eu du mal à te laisser partir, c'est sûr. Mm. Mais après, pour toi, c'est sûr que voilà, si tu aspirais à autre chose Mm. de plus grand, de plus passionnant pour Bien toi, sûr. Mm. ça a dû effectivement peut-être faire redescendre ta motivation, ton engagement que tu pouvais avoir pour ce cabinet-là, en tout cas. Bah, disons que c'est pas ma motivation, non, c'est que quand on a commencé à parler voilà, de réduire le temps de travail, d'une éventuelle rupture conventionnelle, bah, c'est là que ça s'est envenimé un petit peu. Et après, ça s'est pas fini en rupture conventionnelle, ça a été un petit peu plus compliqué. Et voilà, c'est les choses Bon, de la vie. on ne s'attardera pas sur le sujet. Le but du jeu Voilà, n'est pas ça, de c'est pas le parler de. sujet de la journée, Le, mais voilà. le but du jeu n'est pas de parler de ce qui fâche ou de ce qui Oui, oui, met oui, mal à oui. l'aise. On n'est pas là Restons pour sur le ça. positif. Euh, pour rappel, effectivement, sur cette chaîne et ces interviews sont vraiment là pour promouvoir le métier d'assistante dentaire à des personnes qui Bien sûr, souhaiteraient le devenir, ou alors, effectivement, de montrer et de prouver à des assistantes dentaires qui, justement, peut-être dans leur cabinet, ne sont pas à l'aise ou bien sûr. voilà, ont la boule au ventre le matin, etc., qu'il y a d'autres issues, qu'il y a d'autres C'est ça. parcours. Et Ouais. justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce domaine qui t'a happé, comme tu disais tout à l'heure?
Et ben, ce domaine qui m'a happée, c'est l'hypnose parce que ça m'a toujours intriguée, c'est vrai depuis bien longtemps. Et tout ce qui est patient phobique, patient très anxieux, voilà, les petits malaises, des choses comme ça. Moi, j'avais du mal je me sentais un peu prise au dépourvu et je voulais vraiment mettre en place quelque chose. Et j'ai mis un petit moment avant de convaincre justement mon praticien de pouvoir me libérer du temps pour les formations. Il a fallu que j'en trouve une proche de chez moi. Donc j'ai mis bien 2 ans, 3 ans quand même à chercher D'accord. des choses Et qui donc, correspondaient vraiment. c'est une formation que tu as faite quand tu étais encore assistante Oui, dentaire oui, complètement. et que tu as après, du coup, il y a eu, vous avez certainement fait une demande à l'OPCO, À la Acte Alliance, ouais. Moi, à c'est Acte Alliance Alliance. qui m'a financé, oui, complètement. J'ai eu aucun reste à charge sur ma formation, enfin une centaine d'euros, donc on va dire rien. Et du coup, je me suis lancée sur une formation complète parce que bon, il y a D'accord. des organismes qui proposent des formations que pour le dentaire, et puis sinon, il y a formation complète de l'autre côté. Et j'ai préféré faire Ok. une formation complète pour avoir tous les outils, on va dire. Et du coup, ça m'a Génial. happé de plus en plus. Ça m'a Ouais, attiré à c'est-à-dire que l'extérieur, on va dire, du d'abord cabinet pour faire des petites choses. l'initiation, Oui, voilà, complètement. l'initiation, le module 1, puis module 2, puis tiens, ah ouais, tiens, il y a ça, et hop, il y a C'est ça. ça. Bah oui, oui, à chaque Oui, oui. nouveau module, une motivation encore plus. C'est comme ça. Mm. Et comment ça s'est passé, et comment justement comment tu as pu, je vais y arriver, comment tu as pu mettre ça en place, comment tu as pu mettre en place tes apprentissages par rapport à l'hypnose, Ouais. euh, comment tu as pu les mettre en pratique au Ah, en quotidien? pratique, oui. Au niveau du fauteuil, j'ai tâtonné un peu au début parce que c'est vrai qu'en faisant une formation complète, on ne m'a pas donné d'outils spécifiques au fauteuil dentaire. On nous dit d'échanger avec la personne, fauteuil dentaire, la personne a la bouche grande ouverte, le cialytique dans les yeux, enfin bon voilà. Donc c'est vrai qu'au début j'ai tâtonné un petit peu, j'étais un peu nerveuse, je me suis dit comment je vais faire pour mettre tout ça en place. Et puis ça s'est fait naturellement, hein, de fil en aiguille avec le contact avec les patients. Ça s'est fait de manière instinctive, je dirais, tout doucement, petit à petit. Et puis après on gagne en confiance quand on voit que ça fonctionne bien et que ça s'installe tout doucement. Mais au départ, j'étais surprise des résultats. Effectivement, j'ai eu du mal à y croire en me disant waouh, en débutant, waouh, c'est impressionnant comment ça peut fonctionner rapidement. Donc, ça permet d'être en confiance. Euh, je suis complètement d'accord avec toi parce que j'ai eu aussi l'occasion à l'époque où j'étais assistant dentaire de faire un module 1, Mhm. donc spécial dentaire, Oui. par un organisme pareil sur Lyon avec mon praticien. Donc c'était vraiment top. Et on avait fait une bonne formation de 2 jours. Mhm. Et on m'a toujours dit que j'avais une voix que je réussissais à bien à poser au cabinet. Enfin voilà, les patients toujours au téléphone étaient euh, très rassurés Oui. par ma voix au téléphone quand ils prenaient rendez-vous, même quand il fallait les rassurer justement, Mhm. et au fauteuil également. Et donc quand j'avais fait cette formation d'hypnose, très vite, effectivement, j'ai mis en place ça au cabinet en mode hypnose conversationnelle. Bien sûr. Bah C'était oui, oui. vraiment effectivement conversationnel, en sachant que je mettais en place avec eux avant le soin et Mm. avec mon praticien, évidemment, c'était vraiment le trinôme, une technique de oui et de non. Et je posais des questions, du coup, effectivement, qui n'étaient pas. Et j'étais essentiellement dans la suggestion, étant très créatif. J'étais Mhm. beaucoup dans la suggestion et il suffisait qu'ils me disent oui ou non. Voilà, quand je disais ceci ou cela, ou peut-être ceci ou peut cela, et alors que, etc., etc., etc. C'est ça, c'est Et, tout un art. et d'ailleurs, cette graine qui a été plantée à ce moment-là, a ressurgi dernièrement avec les nouvelles formations en PNL que je suis en train de faire en ce moment pour devenir coach Mhm. certifié. Oui. Et, et, et en PNL aussi, en programmation neurolinguistique, on utilise aussi beaucoup d'inductions hypnotiques Bien sûr. qui font de sacrés miracles, il faut le dire. Mhm. Voilà, l'hypnose effectivement est assez miraculeuse et donc tout ce qui en découle ou tout ce qui s'y attache aussi. Oui, bien sûr. Euh, Ouais. et alors de fil en aiguille,
es en train de me dire que bon, tu n'es plus assistante Non. euh, et que ce dada t'a happé. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Dis-nous tout. Bah, disons que de fil en aiguille, en faisant des soins sous hypnose au cabinet, les gens ont posé beaucoup de questions, ils sont très intrigués. Alors, ceux qui ont peur d'hypnose, toujours, ça, c'est un fait. Et puis, ceux qui étaient intrigués par rapport à d'autres problématiques. Donc, ça a commencé un petit peu comme ça. Est-ce que vous faites l'arrêt du tabac? Est-ce que vous savez faire pour le stress, le sommeil, tout ça? Donc, moi, au départ, voilà, je n'avais pas spécialement dans l'idée d'ouvrir un cabinet tout de suite, etc. Mais j'ai eu beaucoup de demandes, donc je me suis lancée un peu comme ça, en bénévolat, on va dire, T'es les entraîné. patients du cabinet, voilà. Et puis, ça s'est rempli comme ça sur mes jours de repos. Et puis, du coup, j'avais à gérer et le cabinet dentaire et mes jours de repos qui commençaient à se remplir un petit peu. Et à un moment donné, il a fallu vraiment que je prenne cette décision puisque je ne pouvais pas réduire mon temps de travail. On disait que oui, mais que voilà. Donc, la vie a fait que je me suis lancée, j'ai ouvert mon cabinet. Donc, maintenant, voilà, j'ai mon propre cabinet, avec mon chéri qui fait de l'hypnose également, qui est hypnotiseur de spectacle et coach. On a D'accord. ouvert notre centre de formation et du coup, c'est vraiment maintenant notre dada, mon monde 100% hypnose. Génial. Génial, Voilà. c'est top. Et du coup, avec ce passé d'assistante dentaire, est-ce que, je ne sais pas, par exemple, est-ce que tu proposes dans ton centre de formation, c'est ça, tu m'as bien dit Oui, ça, tu as un centre de formation à toi oui, et à avec Clermont-Ferrand, ton oui, mari, un tout peu à du fait. coup, équilibre vie de famille, vie professionnelle, à la ville comme à la ville comme à la scène, comme on dit. C'est ça, tout à fait, avec monsieur. Ouais, ouais. Génial, c'est top. Et Oui. donc, vous proposez des formations à l'hypnose. Tout à fait, oui. Alors, principalement pour les professionnels de santé, donc on a fait des formations spécifiques cabinet dentaire, donc praticien, assistante ou même secrétaire si vraiment elle voulait participer. Et puis d'autres Ouais, formations pour les autres professionnels de santé pour qu'il y ait vraiment le sens du détail, comment utiliser l'hypnose en fonction des choses qui se présentent à nous. Parce que voilà, en dentaire, il y a le bruit de l'aspiration, le patient qui ne peut pas forcément parler pendant le soin. Donc voilà, il faut qu'on arrive à s'adapter à tout ça. Donc, on a créé des petits modules comme ça qui sont comment dire, modulables. Et mm. les assistantes dentaires C'est sont pas en ça. général, voilà, modulables, des modules modulables, effectivement. Donc, voilà, Et du coup, que chaque cabinet peut finalement oui, adapter à sa tout à fait. structure au binôme praticien-assistant. Mm. C'est génial parce qu'effectivement, je sais que dans toutes les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, je fais un petit spoiler, je vous dirai ça après, les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent seraient peut-être intéressées effectivement pour revenir vers toi après. Donc, je Bien sûr, n'hésiterai pas dans ce cas-là à donner ton contact. bien sûr. Il y a quelque chose aujourd'hui auquel j'aimerais que tu me répondes. Alors oui, l'hypnothérapie, d'accord, mais pour les futures assistantes dentaires qui nous regardent, comment est-ce Oui, que euh, ça a fait pour fonctionner 12 ans, ce binôme avec ton praticien? c'est une bonne question. Je pense que les choses se font à partir du moment où il y a une bonne entente, un respect quand même. Et je sais qu'il y a des cabinets où ça se passe très très mal. Voilà, j'ai connu ça. Je sais que le manque de respect, on ne peut pas installer une relation saine sur un manque de respect. À partir du moment où il y a du respect, qu'on nous laisse une forme d'autonomie. Je pense que l'autonomie, c'est très important. Que le praticien laisse à l'assistante, voilà, des choses, une Chacun son liberté métier, de chacun mouvement. son métier, comme je leur C'est dis à ça, chaque fois. complètement. Ne pas s'immiscer chacun voilà, dans les tâches de l'autre. Et puis, je trouve que c'est comme ça que ça fonctionne bien. L'autonomie, je trouve. Si j'avais un mot à dire, ce serait ça. Mm. Et du coup, on l'a fait un petit peu à l'envers, cette interview, mais comment est-ce que tu as voulu devenir assistante dentaire? Avant ça, quel était ton parcours professionnel? Quel était ton parcours peut-être scolaire Ouais. Alors, première question, comment je suis devenue assistante dentaire? Je dirais par hasard. Parce que mon parcours Souvent, hein, scolaire, tu n'es pas la première, hein. ouais. Tu n'es Là où il y vraiment en a pas la beaucoup, première. hein. Ouais. C'est vraiment fou, hein. Oui.
Je connaissais pas que vraiment. les- J'allais chez mon dentiste, je voyais l'assistante, mais je n'avais pas spécialement percuté quelles étaient ses tâches. Et comment ça s'est présenté? C'est que moi, à la base, j'ai une maîtrise de nutrition. Donc, j'ai un bac plus 4. Et j'ai suivi mon compagnon de l'époque sur Clermont-Ferrand. Et arrivé sur Clermont-Ferrand, je dois avouer que mon bac plus 4 était un peu repoussé quand je faisais des marchages pour des emplois. C'était compliqué. Donc, je me suis mis en quête de quelque chose qui pouvait m'intéresser, qui liait voilà, l'aspect médical, parce que voilà, j'avais ce besoin aussi d'être dans le milieu médical. Et puis, j'ai fait un bilan de compétences Pôle emploi. Et le bilan de compétences m'a révélé voilà, plusieurs postes. Et j'ai eu ce assistante dentaire, et c'est vrai que j'ai tiqué, j'ai dit, mais oui, dis donc, hein, qu'est-ce que c'est exactement l'assistante dentaire? Qu'est-ce qu'elle fait? Et en cherchant, je me suis dit, ouais, ça a l'air super intéressant. Et première lettre de motivation, premier entretien et embauché directement voilà, dans ce fameux cabinet d'orthodontie pour ma formation. Et donc, en fait, au total, j'ai fait 2 lettres. Une première dans, dans mon cabinet d'ortho et la seconde, là où je suis restée 12 ans. Donc, moi, j'ai eu de la chance, on va dire, dans mon démarchage professionnel. de la chance Ou, ou le bon moment. c'est ça, ouais, je pense aussi. Ouais. C'est un espèce de calage universel Oui, sur une envie, ouais, un besoin et, et le bon moment. c'est C'est exactement ça. Ouais, ouais, cet instant T où les planètes s'alignent. complètement. Quel serait le conseil que tu donnerais à, à une assistante dentaire qui souhaite, pardon, j'ai eu Je un t'en appel, prie. je suis désolé, Qui souhaite. qui souhaite devenir assistant, voilà, à une personne qui souhaite devenir assistante dentaire, et ensuite en deuxième partie à une assistante dentaire qui, comme toi peut-être, serait dans un cabinet en train de faire sa formation et serait en train de se poser la question de savoir si elle la termine ou s'il faut qu'elle arrête. Ou je sais qu'il y a beaucoup d'assistantes aussi quand ça ne va pas avec leur binôme ou dans Mm. leur centre. J'ai beaucoup ça en ce moment, beaucoup de centres dans lesquels ça ne se passe pas Oui, top avec la direction et qui du coup se disent je vais arrêter l'assistanat dentaire. ouais, elles veulent abandonner, bien sûr. Ouais. Mm. Qu'est-ce Oui, que, plutôt que de chercher un autre voilà, cabinet. Ouais. en tant qu'ancienne assistante dentaire, en tant qu'hypnothérapeute, Mm. quels seraient les conseils que tu pourrais apporter à ces trois personnes, à ces trois personnalités? Disons que pour quelqu'un qui commencerait, je dirais comme conseil de bien faire attention au respect. Alors, respecter le praticien, certes, mais le respect du praticien envers l'assistante. Ouais. Parce que voilà, j'ai discuté avec beaucoup d'assistantes, voilà, de gens qui ont travaillé dans des cabinets dentaires. Et il y a beaucoup de cabinets où ça se passe mal parce que l'assistante accepte quelquefois des remarques, des choses comme ça au début et que ça s'envenime et qu'après on est un peu dans un cercle vicieux qui fait que Ça, on a du mal à s'en sortir. Donc ça, ce serait la première chose. Après, je dirais qu'il ne faut pas baisser les bras si vraiment on aime ce travail. Il y a toujours peut-être un cabinet qui vous attend. Il faut croire. Moi, je crois en l'univers, hein, donc je me dis que les choses n'arrivent pas par hasard. Donc, si ça se passe mal là où on est là tout de suite, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend quelque part. Ça, c'est mon dada. Et puis, celles qui veulent se réorienter, renseignez-vous, prenez des contacts avec des gens qui pratiquent déjà le métier envisagé. hmm. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis si vous n'allez pas bien, faites des séances d'hypnose, ça vous fera du bien. Séance d'hypnose, séance de coaching. Je C'est ça. rappelle effectivement que d'ailleurs, depuis que je fais depuis que je suis le cursus de PNL, Oui, j'ai aussi inclus des séances d'hypnose et des séances méditatives oui. dans la formation aux techniques de recherche d'emploi que je propose. Hein. Mhm. Évidemment, oui, je suis un cabinet de recrutement qui travaille avec les cabinets dentaires libéraux. Je prends toujours un peu soin, effectivement, de travailler avec des cabinets dentaires dans lesquels je pourrais travailler. Oui. Je me Mm. suis mis un peu
cette exclusivité et j'ai pas, enfin voilà, j'assume pleinement ce que je dis et je suis totalement en accord avec ça. J'ai pas mal de praticiens des fois qui m'appellent. Et en fait, quand je regarde, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on sait tout, Oui. et que je regarde et qu'en fait, voilà, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, il y a toujours des offres d'emploi qui sont plutôt récurrentes. C'est À ce suspect. moment-là, j'ose dire non. Ouais. Et comme tu le soulignais, effectivement, moi, si j'avais un conseil, et je vous laisserai regarder toutes les autres vidéos dans lesquelles j'apporte déjà beaucoup de conseils, c'est qu'effectivement, ne mettez jamais de côté des critères qui pour vous sont essentiels. Mm. Je pense que tu es d'accord avec moi sur ce Ah, point. complètement. Et on a une tendance à vouloir des fois faire des concessions vraiment un peu trop parce que voilà, c'est le praticien qu'on voit au-dessus, etc. Mais il y a quand même une notion où c'est quand même un binôme et le respect doit être mutuel et les valeurs aussi, et c'est important. C'est génial. Pour reprendre par rapport au spoiler de tout à l'heure, effectivement, je vais bientôt choisir la voie du podcast. Où du coup, bah, voilà, ma chaîne va aussi devenir un podcast. J'avais pour le moment choisi le canal visuel, mais on m'a réclamé régulièrement et entretien avec un dentiste avec qui j'ai fait mon le podcast numéro 30. Que je vous invite à écouter et que vous pourrez bientôt voir également sur ma chaîne. Voilà, elle m'a convaincu. J'adore l'écouter, ce podcast, Entretien avec un dentiste. Je vous invite vraiment à vous y abonner. Vous découvrirez des parcours de chirurgiens dentistes avec des vies passionnantes qui, justement, sont des dentistes qui, oui, certes, ils sont chirurgiens dentistes, mais à côté, ils ont des vies Bien sûr. passionnantes, extraordinaires. Euh, et je vous laisserai les découvrir directement. Écoute, Laetitia, je te remercie énormément pour ton temps, ta disponibilité. Est-ce qu'il y aurait Oui, je une t'en prie. dernière chose que tu aurais envie de partager avec nous, avec la communauté, avec les assistantes dentaires Qu'est-ce que je ou les pourrais chirurgiens dentistes partager? si tu avais, Une chose de si t'avais manière un petit mot. générale, étant fan de ce que je fais, forcément, je ne pourrais que conseiller fortement aux gens qui se sentent mal, alors surtout vu le contexte actuel qui n'est pas forcément évident, qui rajoute une charge mentale aux assistantes et aux praticiens également, hein, de ne pas hésiter, voilà, à les consulter, faire des séances d'hypnose, de méditation, de, de, de s'ouvrir à tout ça pour s'apaiser un peu, redescendre le niveau C'est ça. et puis y voir plus clair dans leur tête. Moi, c'est le conseil que j'ai à donner en ce moment. Prenez soin de vous et découvrez ce qui peut vous porter, vous faire du bien. Génial. Je te Voilà, remercie beaucoup, Laetitia. je Je t'en vous prie. souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée, fin de soirée. Si vous regardez cette vidéo la journée ou le soir. Et je vous dis à très vite, du coup, ici ou ailleurs. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez besoin d'être accompagné dans votre recherche du cabinet dentaire idéal, qui évidemment est propre à chacun. Si vous êtes un cabinet dentaire qui recrute, n'hésitez pas à remplir le formulaire sur mon site internet qui sera bientôt disponible. Je vous souhaite cette fois-ci une excellente fin de journée. Prenez soin de vous. Effectivement, Laetitia, tu as raison. Merci encore, Laetitia, pour ta De venue rien. et d'avoir accepté mon invitation.